On va aller prendre tout de suite la direction de Téhéran pour prendre le pouls et trouver notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, on apprend à l'instant et on annonçait tout à l'heure ces nouvelles frappes lancées par l'armée israélienne sur l'ouest de la capitale iranienne. Vous nous confirmez effectivement que le quartier de la télévision d'État iranienne vient d'être visé il y a quelques instants. Absolument, il y a à peu près un quart d'heure, il y a eu deux détonations. Vous pouvez peut-être voir les fumées, la colonne de fumée donc derrière moi, où se trouve donc le siège de la radio et de la télévision d'État, donc qui a été visé déjà hier. On ne sait pas si c'est toujours le siège de la radio et de la télévision qui a été visé de nouveau, parce que dans ce quartier-là, il y a également une base très importante des gardiens de la Révolution, mais aussi des services des renseignements des gardiens de la Révolution qui se trouvent juste collés donc à ce complexe où se trouvent donc les différents bâtiments de la chaîne de télévision iranienne. Donc nouvelle frappe sur ce quartier-là. Les attaques se poursuivent dans d'autres quartiers à l'ouest de Téhéran, mais aussi dans le sud où il y a aussi des colonnes de fumée qui s'élèvent. Il y a eu également des frappes et ce matin, après plusieurs heures de calme. Les frappes ont repris vers 6 heures du matin avec trois importantes détonations dans le quartier où je me trouve. Les déclarations du président Trump, bien sûr, inquiètent beaucoup de Téhéranais qui sont restés dans la ville. Beaucoup se demandent s'il faut partir, qu'est-ce qui va arriver, d'autant plus qu'il y a une déclaration de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui a affirmé que dans les prochains jours, entre jeudi et vendredi, les dirigeants iraniens allaient avoir la surprise d'un événement qui sera beaucoup plus important et surprenant que donc l'affaire des beepers du Hezbollah, lorsque plusieurs centaines de beepers avaient éclaté entre les mains des membres du Hezbollah ou de simples Libanais, avaient fait des centaines de blessés et quelques morts. Ces deux déclarations en même temps inquiètent beaucoup plus et davantage tous les Téhéranais qui étaient restés à Téhéran, et donc un certain nombre d'entre eux ont décidé de quitter la capitale au plus vite. Justement, on va avoir des images, vous restez avec nous Siavosh, les images de civils de Téhéran qui pour le moment rester chez eux, mais face à l'aggravation de la situation, se sont résolus à partir, ou en tout cas à tenter de partir, car c'est extrêmement compliqué. Vous allez peut-être pouvoir nous l'expliquer, Siavosh. C'est compliqué de quitter Téhéran, tant la ville est vaste. Il y a une densité là, de véhicules sur la route. Parlez-nous de cet état d'esprit des Iraniens qu'on a vu dans un premier temps assez résilients, qui ont l'habitude de cette confrontation ouverte avec Israël, mais qui là sont peut-être en train de prendre la mesure de la gravité de la situation, alors que vous venez donc d'entendre juste derrière vous, et on aperçoit effectivement cette colonne de fumée apparaître, deux puissantes détonations de nouveau entendues au cœur de la capitale iranienne. Oui, en fait, à partir de samedi, dimanche, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de partir. Ce qui a provoqué d'énormes embouteillages. On a vu les images. Beaucoup de gens sont partis vers la mer Caspienne, qui est une destination habituelle des Téhéranais, qui est située à 3 heures de route. Certains ont mis 18 heures pour arriver sur place. Certains ont dû repousser chemin tellement il y avait d'embouteillages sur la route. Et puis, une fois sur la route, il faut avoir de l'essence, faire le plein de l'essence. Et à chaque fois, il y a des files d'attente de plusieurs centaines de mètres. Avec beaucoup d'attentes. Et lorsqu'on arrive dans les stations d'essence, on ne peut avoir que 30 litres d'essence par voiture et par passage. Ça complique les déplacements en dehors de Téhéran considérablement. Les rues de Téhéran sont complètement vides, à part et les magasins sont complètement fermés partout dans la ville. Le bazar est également fermé, à part ces files d'attente devant les stations d'essence. Il n'y a pas grand monde.
dans les rues de Téhéran. Et le soir et la nuit, c'est une ville pratiquement en fantôme à laquelle on assiste lorsqu'on sort donc dans les rues de la capitale. Et alors, autre problème, c'est que toute cette population, puisque la capitale iranienne et ses environs comptent plus de 10 millions, 12 millions d'habitants, et donc si une partie, plusieurs millions de personnes se déplacent en province, cela crée des problèmes sur place, notamment par exemple pour la distribution de l'essence, pour la distribution de la farine, pour les boulangeries, et donc des problèmes très compliqués lorsque ces gens-là, tous ces gens-là, arrivent à destination et donc se trouvent donc avec une population beaucoup plus importante que ce qui est prévu, parce que la farine, par exemple, ou l'essence sont deux produits qui sont subventionnés et sont distribués par le gouvernement donc dans les différentes régions. Et lorsque la population d'une zone est multipliée par 5 ou 10, cela crée encore des problèmes énormes pour la gestion des affaires donc de ces zones. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, depuis Téhéran, qui, je vous le rappelle, vient donc d'être de nouveau frappé par l'armée israélienne. Merci, Siavosh. On vous retrouvera évidemment un peu plus tard. Kevin